Salvador Allende choisit alors pour le remplacer, comme commandant en chef des armées, un homme sans grand relief, mais qui lui inspire confiance, parce qu'il est franc-maçon comme lui, parce qu'il est originaire de Valparaiso comme lui. Son nom, Augusto Pinochet. Nous sommes le 26 août 1973. Le film des événements du 11 septembre commence à Valparaiso. Cette grande cité ouvrière est le principal port militaire du Chili. À l'aube, la flotte se met en mouvement et prend le contrôle de la ville avec l'appui de frégates américaines en contact permanent avec le Pentagone. À 6h30, Allende est prévenu qu'une nouvelle tentative de putsch est en cours à Valparaiso. Il est alors à sa résidence rue Tomás Moro, dans la banlieue de Santiago. Une demi-heure plus tard, Gustavo Ley, commandant en chef de l'armée de l'air, engage les opérations aériennes, tandis que le vice-amiral Patricio Carvajal coordonne les opérations au ministère de la Défense, à 2 pas de la Moneda. Il est 7h20 lorsque Allende quitte la rue Tomás Moro avec 12 hommes de sa garde rapprochée pour se rendre au palais présidentiel. Pendant plusieurs heures, Allende va croire que ce coup d'État ne concerne qu'une partie des forces navales à Valparaiso. C'est le premier enjeu essentiel du déroulement du coup d'État. Le deuxième, c'est qu'il va avoir beaucoup de mal aussi à comprendre que cet homme qu'il vient de nommer comme commandant en chef des forces chiliennes, Augusto Pinochet, est l'âme du coup d'État, parce qu'il l'appelle. À plusieurs reprises, il tente d'appeler Pinochet pour savoir ce qui se passe et Pinochet ne lui répond pas. Parce qu'à ce moment-là, Pinochet a commencé avec d'autres ce que les forces armées appellent le plan silence. À 7h30, Pinochet arrive au commandement des télécommunications, d'où il peut bloquer le signal de quelques stations de radio. Puis, ce sont les avions de chasse qui entrent en action contre les radios favorables au gouvernement. À 7h55, Allende adresse un premier message au peuple chilien. Il parle alors d'une tentative de putsch menée par un secteur de la marine à Valparaiso et assure que tout est sous contrôle dans la capitale. En fait, les blindés sont déjà en train de faire mouvement vers la Moneda.